Salut à tous, bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour traiter la carrosserie de la petite Beetle. Donc plusieurs choses. Déjà on voit qu'elle est blanche. Pour voir les lignes de structure sur un modèle qui est blanc, donc je les ai déjà vus, moi il y en a là, il y en a là, il y en a un peu partout. Le mieux, parce que sur le blanc on a quand même pas mal de mal à voir. Moi je conseille de passer un petit peu d'après gris clair. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, je vais passer du Tamiya. Et je voulais passer du Tamiya blanc après, puisqu'en fait, je vous rappelle, hein, la couleur, ça va être du jaune Mimosa de chez Le Petit Matos. Le problème, c'est qu'avec le gris foncé, le jaune n'est pas terrible. Le gris foncé de l'après, j'entends. Donc, je voulais passer de l'après blanc juste après, en fait, après avoir enlevé les lignes de structure et tout ça. Bon, je pourrais pas, j'en ai plus. Je pensais pas que, en fait, il a tourné. Je pense que c'est la chaleur, le froid, ça l'a tué. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais quand même passer mon après gris. On va le passer ensemble. Je vais recouvrir d'une couche de blanc, donc de l'acrylique blanche classique, hein, peu importe. Et par-dessus après, je mettrai mon jaune. Voilà, c'est comme ça que je vais régler le petit problème. Allez, bah écoutez, j'allume l'aéro, on se met en place et on attaque. À tout de suite. Allez, on peut y aller, l'aéro est chargé, on a notre petite Beetle ici et on y va donc du coup pour un tout petit peu de gris. Alors, hop. Voilà, la séance d'après est terminée. Donc, je vais essayer de vous zoomer de manière à ce que vous puissiez, hop, vous voyez, donc ici, ligne de structure qui ressort beaucoup mieux une fois le gris posé. Hop, ici, même chose, hein, et puis même on voit autour des phares que c'est pas très propre. Je vais essayer de vous montrer aussi ici, je sais pas si on va le voir, mais là le long, la ligne n'est pas très propre non plus. À l'arrière, vous voyez de suite c'est plus parlant, hein. À l'arrière, je vais essayer aussi, hop, si la caméra veut bien. À l'arrière, on la voit ici aussi courir. Je vais essayer de vous augmenter la luminosité. Vous voyez, voilà, on la voit ici courir. Bon, on a bien sûr la même de l'autre côté. Ici et là, on a des petits défauts, rien de bien méchant, mais voilà, il faut les poncer. Et là, vous voyez, regardez là, on la voit aussi ici, une ligne de structure là, une ligne de structure là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser sécher. Il y en a une aussi là, tout le long. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien laisser sécher. Je vais ressortir mon fameux marqueur. On va marquer les lignes de structure ensemble. Oh, il y en a une aussi, il y en a là. Voilà, là on la voit bien. Vous voyez celle-là, là, tout le long. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. C'est pas très grave, hein. On va les marquer, comme je vous disais, au marqueur. Et puis on va poncer tout ça et on va se reprendre pour la suite. À tout à l'heure, le temps que ça sèche. Allez, on se retrouve, donc tout a bien séché. Donc là, on va venir marquer avec, hop là, un petit stabilo. On va venir noter là toutes les lignes de structure. Alors finalement, je m'aperçois qu'elle n'est pas si grise que ça. Je pense que ça va passer avec le... Vous voyez, je pense que ça va passer avec le jaune que le Petit Matos m'a fourni, que j'ai acheté au Petit Matos plutôt. Donc peut-être pas besoin de mettre une petite couche de blanc. Je voudrais quand même éviter de surcharger. Hop, ligne de structure, ligne de, hop, ici aussi moulage, là, là. Je voudrais éviter de surcharger de peinture pour qu'on perd pas trop les détails quand même. Vous voyez, ça me dérangerait un petit peu. Hop, il y en a une ici qui court jusque là, une là qui court jusque là. Hop, et je vérifie. Donc il n'y avait, hop là, même ici, ah ici. Alors vous voyez, quand on sait pas trop,
Là, comme moi actuellement, je sais pas si ça, j'espère que vous la verrez, si c'est une ligne de structure ou non. On regarde, et de toute façon, il y a le pare-choc qui va venir en fait ici. Donc pas de problème, même pas besoin de s'embêter à l'enlever. Voilà. Donc là, on a marqué les lignes de structure ici et là. On va prendre une petite éponge et on va poncer tout ça. Je coupe et je vous reprends. Alors voilà, du coup, hop, je suis en 600 pour attaquer le gros. Et je finirai tout au 3000, hop là, c'est marqué juste ici. Allez, donc on y va. Donc là, avec le 600, même je le fais à sec, hein, je le fais même pas avec de l'eau. D'habitude, je mets un peu d'eau. Et vous voyez, regardez, on va venir en fait chercher à effacer en fait. Hop, je vous ai déjà fait un petit tuto de toute façon. On va venir chercher en fait à effacer carrément le noir là que j'avais mis. Hop. Ouais, voilà. Et là, on sait qu'elle a complètement disparu. C'est net, c'est lisse. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez? Là, on sait qu'on aura une belle carrosserie. Du coup, je vais faire ça sur toute la carrosserie. Vous allez voir, elle va redevenir quand même pas mal blanche puisque ça va enlever l'après. Mais c'est pas grave. Après, on va se mettre directement sur tout ça. La peinture jaune. Bien sûr, je vais vous filmer tout ça. Et on se dit à tout de suite. Allez, on est de retour. Alors, après une bonne séance de ponçage, voilà où on en est. Donc en fait, ça vous laisse, pour ceux qui vont la faire, ça vous laisse voir où est-ce qu'il y a les lignes de structure. Parce qu'en fait, en ponçant, je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres. Donc il y avait celle-là, ici et là. Il y avait, alors, autour des phares, très difficile. Hein. Vous voyez d'ailleurs, il m'en reste un petit peu. Je vais peut-être finalement remettre un petit coup de primeur pour voir ce qui se voit, ce qui se voit plus, on va voir. Là, bon, il y avait celle-là. Et là, il y en avait une aussi. Voilà, donc que j'ai poncé. Ici, pareil. Voilà, pas facile. Hein. Là, bon, il y en avait aussi derrière, on les avait vus. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer en fait avec vous. On va se prendre un petit bout de 3000 et on va poncer tranquillement la carrosserie en entier. Mais de façon légère, c'est plus pour enlever les petites aspérités, les petits... Voilà, moi je fais toujours ça. Et puis ça permettra aussi à la peinture de bien accrocher. Vous voyez, c'est vraiment pas un gros travail. Hein. Moi je fais juste, hop, bien sûr je suis en arrière, je fais juste un petit coup comme ça. Au 3000, hein, donc vraiment ça égrène à peine la surface. Et ça permet en fait de bien finir, vous voyez, les passages de roue souvent. Autour des phares, voilà, pour bien les aplatir et pour bien faire une surface bien fluide. Voilà, un peu ici, un peu par ici, un peu par là. Voilà. Pareil, j'égrène un petit peu ici. Voilà, ça va. Et ça permet aussi d'enlever en fait ce qui a pu s'accrocher sur la carrosserie quand j'ai passé l'après. Il y a toujours des petites poussières, des petits trucs. Voilà, comme ça là on aura une surface bien nette, bien lisse. Voilà, vous voyez, c'est bien. C'est vraiment pas mal. À partir de ce moment-là, je vais quand même regarder de près, voir s'il manque des choses ou pas. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir la passer un petit coup sous l'eau, bien la sécher, surtout, très important. Et on va pouvoir passer directement à la première couche de peinture. Et comme je vous ai dit lors de la précédente, lors de la vidéo test plutôt, du petit matos, couche hyper fine hein, pour le petit matos. Voilà. Allez, je coupe, je la rince et on se retrouve en fait face à la cabine pour la première couche. A tout de suite. Allez, on y va. L'aéro est chargé et puis écoutez, on n'a plus qu'à mettre les premières couches. Alors on va se faire, bon, on va pas faire toute la peinture ensemble. Hein. On va, voilà, vous voyez. Alors, je suis en aiguille de, hop là. Attendez. Il y a un fil, alors voilà, heureusement j'ai pu l'enlever juste avant. Allez, hop, première couche. On va laisser sécher quelques temps et on repart juste après. À tout de suite. Et je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, c'est vraiment une couche qui couvre pas. On voit encore le gris en dessous. Hein. Voilà, c'est vraiment juste voilà, une toute petite couche pour démarrer. A tout de suite.
Allez, on se retrouve pour la suite. Donc, deuxième couche, hein, hop. Et pareil, vous voyez, j'ai absolument pas vidé mon godet depuis tout à l'heure. Donc, il y a au moins une demi-heure qui s'est passée. Je suis parti faire autre chose. Et la peinture passe impeccable. Hein. Ça, c'est vraiment hyper pratique sur ces peintures-là. Allez, on y va, hop. Donc, comme tout à l'heure, hein, en couche fine. Hop, on appuie surtout pas. Allez hop, parfait pour la deuxième. Je coupe et on se retrouvera. Je pense que par contre cette fois, je vais mettre les autres couches tout seul parce que bon, vous avez compris le principe, hein, c'est couches fines, hop, on attend que ça sèche, on repart, on attend que ça sèche, on repart. Et dès que la carrosserie me satisfera, c'est comme ça qu'on dit, oui. Dès que je serai satisfait de la carrosserie, voilà, c'est plus simple. Et ben on se retrouve pour le vernis. Voilà, à tout à l'heure. Allez voilà, on se retrouve, donc je vais vous montrer, j'ai mis de vraiment nombreuses couches. Bon, tout s'est bien passé, voilà. La seule chose c'est qu'il faut être patient et mettre vraiment, j'ai dû mettre au moins peut-être une dizaine de couches. Voilà où on en est. Donc le jaune en réalité il n'est pas comme ce que vous voyez sur la caméra, il est beaucoup plus jaune d'œuf. Là il paraît quand même très clair. J'ai essayé plusieurs réglages, j'arrive pas à vous retranscrire le vrai jaune, donc bon tant pis, hein, malheureusement c'est les limites de la technologie. On va se passer le vernis ensemble. Hop, je vous approche un petit peu. Moi j'utilise le Mister Color GX100. À une époque tout le monde cherchait le 100. Hop, celui-ci. Voilà, tout le monde cherchait le 112, voilà. Mais je pense qu'il a été remplacé par celui-là. Voilà, parce que vous voyez, ça c'est le Super Clear numéro 3. Donc après peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas voilà, moi c'est celui que j'ai. Je vais quand même le mettre un petit peu à côté avant sur le carton. Parce que je me rappelle que quand j'ai essayé avec les petites cuillères sur la vidéo test, ça m'avait fait une espèce de toile d'araignée à la projection. Donc on va voir. J'espère que ça va pas faire pareil. Et on y va. Alors, non, là il se passe nickel. Bon vous voyez, alors pareil, hein, hop, la première couche. Toujours très light. Voilà, vous voyez, j'insiste pas, hein, c'est vraiment en fait quasiment que de l'accroche. Voilà, là je vais surtout pas chercher le brillant, je vais juste chercher à en diffuser un peu partout. Vous voyez, voilà. Pour avoir une première... ouais, quasiment protection, mais... Allez voilà, on va s'arrêter là, donc je vais vous montrer, hop, je range mon aéro. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez le brillant. Bon alors évidemment ça brille, hein, parce que bon j'ai mis une couche, on va dire moyenne. Voilà, donc là ce que je fais moi maintenant, je vais couper pour laisser sécher un petit quart d'heure. Et ou même peut-être je vais faire du séchoir, mais j'aime pas trop, ça peut projeter des petites poussières. Donc on va laisser comme ça, hop, vous voyez, la carrosserie va être vraiment jolie, hein. Ouais, on commence à choper un léger brillant, mais pas, voilà, pas excessif non plus. Voilà. Allez, on se retrouve pour la deuxième et troisième couche tout à l'heure. Allez les gars, on se retrouve pour la deuxième couche de vernis. Donc comme vous pouvez voir, hein, on a quand même chopé un brillant plus rapidement que prévu. Voilà, donc à partir de ce moment-là, là ça a quand même séché déjà quelques heures. Je pense bien charger les couches. Voilà, je vais essayer de zoomer peut-être un peu plus pour que vous voyez de mieux. Hop, je prends mon aéro et on y va. Et voilà, vous voyez là, ça fait le fameux effet.
ça fait cette araignée. Allez, donc désolé, on se prend en cours de route de la seconde passe parce que j'ai eu un petit souci. Donc si quelqu'un peut me répondre dans les commentaires, ça m'a refait l'espèce de toile d'araignée. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait ouais quand je projette mon vernis, ça fait comme ouais des espèces de barbe à papa, un peu toile d'araignée. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer d'où ça vient, quelle erreur je fais, parce que je n'ai rien changé et ça m'a fait cet effet là. Donc bon là j'ai essayé un demi millilitre pour passer. C'est revenu normal. Est-ce que c'est parce que j'avais mal nettoyé? Est-ce qu'il restait un produit? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on se retrouve donc là, c'est pour la fin du coup de la seconde. Hein. Vous voyez voilà, on commence à choper vraiment très très beau brillant. Écoutez, je vais finir le vernis de mon côté parce que si jamais j'ai d'autres soucis, je préfère régler ça hors caméra. Et puis on se dit à tout à l'heure pour la séance de ponçage. Alors, nous revoici après quelques jours de séchage. Donc, on a le papier de verre, l'eau, 1500, 2000, 3000. Voilà, je vous présente la carrosserie. Bon, on voit qu'il y a quelques petites imperfections, mais rien de fou. Donc bon, je me suis même tâté à la laisser comme ça. Mais bon, allez, j'y suis. Hein. De toute façon, voilà, elle est super bien, franchement. Un très belle peinture de le petit matos. Très beau brillant de Hop Mister Color. Donc ben écoutez, on y va, on va se faire ça tranquillement. Peut-être que je vais vous mettre en accéléré, on va voir. On va voir. Donc déjà on commence par le 1500. Hop, j'humidifie un petit peu pour pas que ce soit trop abrasif. Et je vais essayer de m'y prendre dans un... Bref, j'aurais aimé faire ça dans un coin qui ne se voit pas trop parce que j'ai peur de passer à travers. Non, ça va aller. Ça va aller, hein, comme je vous avais dit lors de ma vidéo concernant le vernis. Ne pas insister sur la zone. Hop, on n'appuie pas. Hein. Voilà. On laisse vraiment en fait le papier travailler. Vous voyez le 1500, je vais le passer vraiment de façon succincte parce que je veux pas passer à travers. Donc maintenant on prend un petit chiffon pour essuyer et voir le travail. Alors là c'est simple, hein, il faut qu'on ait enlevé le brillant. Hop. Bien sûr je viens de casser un petit morceau ici. Bon c'est pas très grave, je vais le réparer. Pour voir où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est oui, ici là ça a bien disparu. Vous voyez, il faut que la carrosserie soit mate. Hein. Soit mat, mais alors vous voyez le petit morceau, je ne sais pas trop comment faire, je vais le laisser ici. Et là je vais passer du coup le 3000 sur les dernières zones. Hein. Maintenant qu'on a fait ce travail là, en fait on va passer, vous avez l'habitude aussi avec moi, au kumpoud. Donc je débarrasse tout ça, je prends le matos et on se revoit juste après. À tout de suite. Voilà, on est prêt, je vous montre, hein, je vous remontre du moins. Vous voyez, le brillant a quand même pas mal disparu. Hein. Voilà, n'ayez pas peur. Donc là, hop, les trois kumpouds, les trois chiffons où on repère bien les couleurs. Donc là, on commence forcément par le corse, c'est-à-dire le rouge. Hop, le voilà. Donc on va se mettre... on va se mettre déjà des petites noisettes un peu partout. Hop, sauf là parce que c'est par là que je vais la tenir, encore j'aurais pu tenir par là. Hop, chiffon rose. J'évite de perdre mon petit morceau. Chiffon rose et on y va pour frotter. Voilà.
Et voilà le travail, vous voyez, déjà de suite. On voit bien la lampe. Et c'est directement... Et là, attention, hein, on a passé que le premier. Donc, maintenant, on referme. Toc. On change de chiffon. On passe le fine avec bouchon bleu, torchon bleu. Alors voilà, après avoir passé le fine. Vous voyez le brillant là? Chut. Vous voyez là on voit carrément mes lumières au travers. Hein. C'est top, top, top. Hein. Voilà, elle est bien, bien brillante. C'est vrai que ça a quand même bien lissé la surface. Bon, des fois, on a un peu la flemme de le faire. Et puis c'est vrai que ben, ça fait quand même une autre qualité. Et là, hop là, j'ai des boulettes, c'est pas grave. Là, on passe le finish. Donc, bouchon blanc, torchon blanc. Là, il y en a pour 8 maquettes. Hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais me charger de le répartir. Et voilà le résultat. Vous voyez sur le capot ce que ça donne. Voilà, super brillante. Bon, alors il y a ça à réparer, c'est rien. Je vais le réparer de mon côté. Voilà, regardez. Hein. On a une superbe carrosserie. J'espère en tout cas que cette vidéo carrosserie vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre petit like. Et puis un commentaire, ça me fait toujours plaisir, hein, comme d'habitude. À vous abonner si c'est pas fait. Et on se dit à la prochaine. À bientôt.